Et bonjour, bienvenue à Restank. J'ai monté l'association Line Up il y a maintenant 10 ans avec mon conjoint Franck Noto qui est artiste peintre. Et on est parti du constat que les artistes qui gravitaient autour de nous avaient besoin d'un accompagnement à la professionnalisation. On m'a confié la direction artistique de pas mal d'événements, de projets, de curation d'expositions qu'on accompagne toujours de médiation, que ce soit avec les scolaires, les habitants d'un quartier, etc. C'est un peu les 3 piliers de Line Up. Pendant 10 ans, on a beaucoup œuvré du coup dans l'espace public. Depuis le 14 juin, nous sommes installés dans ces nouveaux locaux dans le quartier Montpellier Sud de Montpellier. On a changé d'échelle, si je peux dire ça comme ça, dans le sens où maintenant nous avons 1500 mètres carrés d'accueil d'artistes, avec 12 ateliers, 4 bureaux, il y a une salle de cours, un bistrot, une galerie. Donc un vrai lieu de vie qui accueille aussi du public, ce qui n'était pas le cas dans nos anciens ateliers. Bienvenue dans la galerie Silas, une galerie d'art en plein cœur du tiers-lieu Restank, gérée par l'artiste Léo Silas, qui est en fait un des artistes résidents du tiers-lieu. C'est une galerie qui vise à promouvoir notamment les jeunes artistes qui n'ont pas forcément toujours de place dans des galeries ou qui n'en sont pas encore là dans leur carrière. On a un bistrot, on a des bureaux, on a des ateliers d'artistes. Et le fait d'ajouter en fait une autre activité comme l'activité d'une galerie d'art, c'est ça qui nourrit en fait l'ADN de ce qu'est un tiers-lieu. La galerie s'insère dans le lieu, elle profite à tout le monde et tout le monde en profite de la même façon. Et puis en étant un lieu ouvert sur le quartier, un quartier en plus prioritaire, ce qu'on veut aussi, c'est faire venir les gens qui sont plutôt éloignés de la culture, les faire venir dans un lieu d'art et qu'ils se sentent à leur place ici. On essaie de développer en fait ce nouveau travail d'atelier, parce que je travaille beaucoup aussi en extérieur sur des fresques. Quand je suis arrivé, j'avais très peu de projets, très peu d'expos, j'avais beaucoup peint, mais j'avais très peu d'expérience. Et aujourd'hui, grâce à eux, aussi grâce à mes choix, je me retrouve dans des festivals, dans des expositions, j'ai rencontré énormément d'artistes. Je suis une artiste architecte brésilienne, basée en France depuis 2016. Du coup, il y a presque 10 ans que je vis à Montpellier. Je suis à Restank depuis à peine 7 mois. Ce qui m'a amenée ici, c'était l'envie de pouvoir sortir de la maison pour travailler, surtout. Et faire des rencontres avec d'autres artistes. Ça nous aide à avoir déjà une discipline plus quotidienne à travailler, à moi. Déjà, il y a tous les jours des échanges artistiques. Déjà avec mon colocataire, j'ai partagé cet atelier avec un autre artiste. J'ai trouvé des expériences à travailler en dehors du cadre line-up et Restank avec les élèves d'un lycée à Montpellier. Et c'était tout ça grâce au local. Ça ouvre des portes d'être là aussi. Restank, c'est un bistrot et un audio-bar, un hybride en fait entre un lieu où vous pouvez venir vous restaurer et à la fois écouter de la musique. On a mis vraiment du son sur mesure, du son hi-fi. On a mis beaucoup d'attention sur la qualité du son, autant que sur la qualité du restaurant et donc de la food. C'est un parti pris que de mettre uniquement du support vinyle, du support analogique et pas des platines numériques. On a à peu près 2000-2400 vinyles. L'idée, c'est de faire encore une fois découvrir la food et la musique au bistrot Restank.